Alors aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais te montrer le plan, la méthode exacte en 3 étapes pour pouvoir démarcher des marques que t'aimes, collaborer avec elles et monétiser ta passion. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que, à mon sens, il y a une grosse incompréhension autour des partenariats sur Internet. Sans doute qu'aujourd'hui, tu as essayé de collaborer avec des marques comme moi et comme beaucoup d'autres personnes. Tu as sans doute essayé, premièrement, de développer ton compte. Tu as essayé d'avoir plus d'abonnés, tu as essayé d'améliorer ton engagement en pensant que c'était le facteur clé. Que plus tu allais avoir d'abonnés, plus tu allais avoir d'engagement, plus ce serait simple, on va dire, de collaborer avec des marques. Tu as exploré Internet de long en large pour trouver l'email exact de la marque que tu voulais contacter et tu as sans doute passé des heures entière à rédiger de longs emails de contact. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 23 ans, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, est-ce que ça vous dirait de collaborer avec moi? Tout ça pour finalement soit essuyer des refus, soit recevoir des demandes de partenariat uniquement de boutiques de dropshipping. Donc finalement, tu t'es dit que collaborer avec des marques, c'était uniquement destiné à des personnes qui avaient plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Tu t'es peut-être même dit que si t'étais pas dans la thématique de la mode ou du lifestyle, c'était impossible que tu décroches des partenariats. Ou encore une fois, que les seules marques avec qui tu pourrais travailler, ce seraient des marques chinoises. Mais laisse-moi dire que c'est faux. Premièrement, tu peux aujourd'hui collaborer avec des marques, que ce soit de manière gratuite ou de manière payante, même si tu as peu d'abonnés. Je te mets plusieurs exemples juste ici. Tu vois que Diane, c'est une de mes clientes, elle a réussi à être ambassadrice d'une marque avec moins de 300 abonnés sur son compte Instagram. Et là, je te mets un autre exemple, c'est Maxime, elle est influenceuse dans la mode, elle a 5000 abonnés, donc c'est déjà une bien plus grosse audience, mais tu vois qu'elle a réussi à obtenir des partenariats avec des marques qui sont mondialement connues, comme par exemple Zalando ou même Deliveroo. En réalité, ce qui va compter le plus, c'est pas du tout le nombre d'abonnés. Mais c'est deux choses. Premièrement, c'est l'engagement que tu vas avoir avec ton audience. Plus tu as une audience qui est engagée, plus ton audience est fan de toi, plus tu vas avoir de poids quand tu vas démarcher une marque. Et deuxièmement, surtout, je pense que c'est même le facteur le plus important, c'est à quel point ton audience va correspondre à l'audience cible de la marque que tu veux démarcher. Je te prends un exemple très simple. J'ai une audience essentiellement composée d'hommes, admettons, à 90%, je vais jamais collaborer avec une marque qui a une audience essentiellement composée de femmes. Même si j'aime la marque, même si je sais pas pourquoi il y a un truc qui me plaît dans la marque, ça matchera jamais. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même audience cible. Donc c'est important de comprendre que aujourd'hui, tu peux décrocher des partenariats même si tu as peu d'abonnés, si tu respectes bien ces deux critères. Deuxièmement, tu peux décrocher des partenariats aujourd'hui, collaborer avec tes marques favorites et même monétiser ta passion si t'es pas dans la mode, si t'es pas influenceur. Pourquoi on fait ce rapprochement? Parce que la plupart des personnes qui collaborent avec des marques sont justement des influenceurs. Donc nous, on fait le raccourci très rapide de se dire, ok, si je dois collab avec des marques, si je veux collaborer avec des marques, forcément, je dois être dans cette thématique. Encore une fois, c'est faux. Le marketing d'influence, c'est quelque chose qui se propage dans toutes les thématiques depuis maintenant 2-3 ans. Et aujourd'hui, tu peux collaborer avec des marques, avec tes marques favorites, peu importe la thématique dans laquelle tu es. Que tu parles de sport, que tu parles de nutrition, que tu parles de photos, que tu parles de vidéos, de méditation, de lecture, de développement personnel, de business en ligne, de création de contenu par exemple, tu peux collaborer dans n'importe quelle thématique. Et je vais prendre mon cas comme exemple, je suis pas du tout influenceur, je parle pas du tout de mode, je parle purement de business et de création de contenu, et pourtant je décroche des partenariats rémunérés avec des marques qui sont autour de ces thématiques. C'est pour te montrer à quel point aujourd'hui, peu importe ton domaine, tu peux collaborer avec une marque. Et c'est ce qui nous amène au troisième point, qui est un petit peu corrélé au deuxième. Collaborer avec des marques, ça veut pas uniquement dire collaborer avec des boutiques de dropshipping, prendre des selfies, avoir un script, le lire devant la caméra et dire à son audience profitez de l'offre, c'est à moins 99% pendant une durée extrêmement limitée, c'est un truc qui est incroyable. Souvent, encore une fois, on fait ce rapprochement parce que c'est ce qu'on voit le plus sur Internet, mais maintenant, c'est plus du tout le cas. En fait, c'est ton choix de collaborer avec des marques qui te plaisent, c'est ton choix de collaborer avec des marques dont tu es fan et peut-être même que tu utilises depuis des années. Si tu regardes les récentes collaborations que j'ai effectuées, notamment une avec Later que je te mets ici en overlay, tu vois que c'est le contenu que je crée d'habitude. J'ai fait énormément de vidéos qui ressemblent à celle-ci. La seule chose que j'ai fait en amont avant de tourner cette vidéo, c'est que j'ai envoyé une demande à Later pour savoir si ils seraient intéressés pour qu'on travaille eux et moi ensemble. Donc aujourd'hui, tu peux collaborer avec des marques, même si tu as peu d'abonnés, même si t'es pas dans la thématique du lifestyle et même si tu as envie de collaborer avec des marques de qualité. Maintenant que tu as compris ces trois choses-là, tu te demandes sans doute, ok Tony, mais pourquoi moi j'arrive pas à collaborer avec des marques dans ce cas-là? En réalité, c'est à cause de deux blocages. Le premier blocage, c'est ce que j'appelle le blocage psychologique. En fait,
Quand il s'agit de partenariat et qu'on vient me poser toujours la même question, salut Tony, j'ai envie de travailler avec des marques qui me plaisent, j'ai envie de gagner ma vie comme ça, j'ai envie de monétiser ma passion, mais j'arrive pas à le faire, est-ce que tu aurais un conseil? Je pose toujours une seule et unique question. Combien de marques as-tu démarché cette semaine? La réponse est systématiquement la même, 0, aucune marque. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, la première chose qui t'empêche de décrocher des partenariats avec des marques que t'aimes, elle est simple, c'est que tu ne les démarches pas. C'est que tu n'envoies pas assez de demandes de collaboration ou que tu les envoies pas aux bonnes personnes. Tu le fais pas en général parce que tu as peur. Tu as peur de démarcher, tu as peur de pas être légitime si la marque accepte, si la marque te paye pour gagner ta vie sur internet, tu as peur d'essuyer un refus parfois, tu as peur que la marque juge ton travail et c'est normal. Mais il faut comprendre que si tu surmontes pas cette peur, premièrement, tu pourras jamais démarcher les marques et donc derrière jamais obtenir de réponse positive. C'est simple, c'est comme si moi je me plaignais de pas vendre mes produits alors que j'en parlais jamais. Supposons maintenant que tu aies surmonté cette peur déjà et que chaque semaine tu envoies des demandes de partenariat à des marques, mais que tu essuies toujours des refus, dans ce cas-là tu fais face au deuxième blocage. C'est un blocage en ce qui concerne la façon dont tu démarches les marques. Comme je te l'ai dit précédemment dans cette vidéo, souvent ce qu'on fait, c'est qu'on fait tous la même erreur. On arrive, on rédige notre email. Bonjour, je m'appelle Tony, j'ai 23 ans, j'ai tant d'abonnés sur Instagram, tant d'abonnés sur YouTube, tant d'engagement. Est-ce que ça vous dirait de travailler avec moi? On fait un copier-coller de ce mail et on l'envoie à toutes les marques qui nous passent sous la main. Et comme tu as pu le remarquer, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu fais ce que font 99% des gens. Il faut que tu prennes conscience que les marques reçoivent des dizaines, si ce n'est des centaines de demandes de partenariat par jour ou par semaine. D'accord? Et toi, tu vas être au milieu de toutes ces demandes-là. Ton mail va être au milieu de toutes ces demandes-là. Et si tu fais comme 99% des autres personnes, si tu envoies le même mail que tout le monde, forcément, tu auras le même résultat que tout le monde. Ce qu'il faut faire, c'est envoyer une demande qui va à l'encontre de ce que font la plupart des gens pour obtenir une réponse qui va à l'encontre de la réponse qu'obtiennent la plupart des gens. Il y a une phrase que j'aime bien répéter, mais en fait, il faut que ta demande fasse passer ta personne comme étant la personne la plus appropriée pour ce travail. Il faut que le CM, celui qui gère les collaborations chez la marque, dès qu'il lise ton mail, se dise « Ok, on va prendre celui-là, j'hésite plus ». Parce que tu as construit ton email intelligemment, parce que tu as construit ta demande intelligemment. Si tu arrives à surmonter ces deux blocages, que tu surmontes la peur de démarcher et que tu apprends à démarcher les marques intelligemment, tu n'as plus qu'à répéter ce process-là pour pouvoir collaborer avec des marques que tu aimes. Si maintenant tu te demandes comment faire, on y vient, je vais te montrer la méthode en 3 étapes qui s'appelle la méthode APC. La méthode APC, c'est une méthode, comme tu l'auras compris, en 3 étapes, analyse, préparation, contact, qui consiste en fait à faire le travail que personne ne fait. En fait, il faut se rendre compte, il faut prendre conscience que 80% du travail d'une demande de collaboration va se faire en amont, va se faire avant d'envoyer n'importe quel email, et c'est justement ce que n'arrive pas à comprendre la plupart des gens. La première étape, c'est l'étape d'analyse. Il faut que tu fasses une analyse profonde de ton compte, c'est-à-dire quelle est ton audience, quelle est la description complète de ton audience, qui sont les personnes qui te suivent. Il faut que tu fasses une analyse profonde de ton engagement, une analyse profonde des partenariats que tu as envie d'effectuer, de ta situation, une analyse profonde des marques que tu as envie de démarcher. Qui sont les marques que tu as envie de démarcher? Combien ont-elles d'abonnés? Quelle est leur audience cible? Pourquoi tous ces critères-là sont extrêmement importants? Parce que comme je te l'ai dit précédemment, le but, c'est d'arriver à faire matcher ton audience avec l'audience de la marque en question. Et si tu fais pas d'analyse, si tu n'as pas toutes ces données entre les mains, ça va être extrêmement compliqué. Deuxième étape, une fois que tu as fait cette analyse profonde, il faut que tu prépares ta demande de collaboration. Préparer sa demande de collaboration, ça veut justement pas dire se mettre à taper son email. Non, c'est préparer justement cet email en amont. Comment tu fais une bonne préparation? Déjà, il faut sélectionner les marques. Quelle marque tu vas contacter? Pourquoi tu vas contacter ces marques-là? Est-ce que ça fait sens dans ta stratégie? Ensuite, il faut créer un Media Kit. Un Media Kit qui va rassembler toutes tes statistiques, toutes tes données, et surtout un Media Kit qui va rassembler tes offres et tes tarifs. Si aujourd'hui tu as envie de collaborer avec des marques, et que tu as envie d'être rémunéré pour ça, mais que tu parles pas de tes offres, que tu parles pas de tes tarifs, et surtout que tu les présentes pas intelligemment, forcément ça va poser problème. Et la troisième étape, tu l'auras compris, maintenant que tu as une analyse et une préparation, on va contacter la marque. Contacter la marque, c'est quoi? C'est premièrement envoyer un email de contact. L'email de contact, il est extrêmement important. Non seulement l'objet, mais aussi le mail. Pourquoi l'objet de ton mail il va être important? Parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, la marque va recevoir des centaines de demandes par jour et je te garantis qu'elle va pas toutes les lire. Elle va ouvrir les mails qui sont les plus accrocheurs. Donc c'est important d'avoir un objet de mail qui est extrêmement accrocheur. Et deuxièmement, c'est important de rédiger un email qui est convaincant. Un email qui va te positionner encore une fois comme étant la personne la plus appropriée pour travailler avec la marque. Et ce mail,
bah, il se fait pas en faisant un copier-coller que tu envoies à toutes les marques. Il se fait en faisant un travail profond et en rédigeant, encore une fois, un email qui est convaincant. Une fois que tu as envoyé ton email, ça s'arrête pas là. Il y a derrière une autre étape qui est importante, c'est la partie de négociation. Ok, à partir du moment où la marque te répond, que ce soit positif ou négatif, comment est-ce que tu négocies? Comment est-ce que tu négocies si la marque refuse de travailler avec toi? Si la marque accepte mais te demande de baisser tes tarifs? Si la marque te propose quelque chose de nouveau? C'est important de comprendre que pour décrocher un partenariat, parfois ça se fait pas au premier contact, mais ça se fait derrière à la négociation. Avec cette méthode APC, tu as les grandes lignes pour pouvoir décrocher des partenariats rémunérés avec tes marques favorites. Maintenant, si tu demandes comment faire exactement tout ce que je viens de t'expliquer, comment faire l'analyse profonde de ton compte, comment savoir quelle collaboration correspond le plus à ta situation actuelle, si tu te demandes comment créer un Media Kit de A à Z, un Media Kit convaincant qui va donner envie aux marques de travailler avec toi. Si tu te demandes comment fixer tes tarifs, des tarifs qui soient justes, des tarifs qui vont pas effrayer les marques, mais des tarifs qui vont en même temps te permettre d'être rémunéré à la hauteur de ton travail. Et surtout, si tu te demandes comment finalement contacter une marque pour être sélectionné, comment envoyer le mail type exact qui va réussir à convaincre la marque et qui va te placer comme étant la personne la plus appropriée pour ce travail, eh bien laisse-moi t'aider. Parce que je viens de sortir une formation qui s'appelle Brands Academy. Brands Academy, tu l'auras compris, c'est l'école des marques. Et cette formation, c'est un plan d'action étape par étape pour décrocher des partenariats rémunérés avec ses marques favorites, et ça même si aujourd'hui tu as une petite audience. Cette formation, c'est pas une formation pour devenir influenceur. Je vais pas t'expliquer comment avoir plus d'abonnés sur Instagram, je vais pas t'expliquer comment faire des jolies stories, je vais pas t'expliquer et te dire qu'il faut te filmer tous les jours face à la caméra et raconter ta vie. C'est pas du tout une formation dans laquelle on va parler de contenu, c'est une formation qui est 100% axée partenariat. Mais pas les partenariats comme tu peux le penser. Pas les partenariats du style travailler avec des boutiques e-commerce de dropshipping, mettre en avant des faux AirPods, mettre en avant des coques d'iPhone à 2 €, etc. Là, je te parle de collaborer, de créer des partenariats, de travailler finalement avec tes marques favorites, avec des marques dont tu es fan, des marques que tu utilises depuis des années, des marques que tu admires et d'être rémunéré pour ça. Le meilleur exemple que je puisse te prendre, c'est le mien. J'ai pu collaborer avec des marques comme Canva, comme Later, comme Artlist, qui sont des marques mondialement connues. Canva, c'est un outil qu'utilisent aujourd'hui quasiment la plupart des créateurs de contenu et des entrepreneurs sur Internet. Later, c'est un outil qu'utilisent aujourd'hui, encore une fois, la plupart des personnes qui créent du contenu sur Instagram. Et Artlist, c'est quasiment l'outil numéro 1 aujourd'hui en termes de musique libre de droit dans la photo et dans la vidéo. Pourtant, je ne suis pas l'expert de la photo ou de la vidéo. Je ne suis pas non plus la chaîne YouTube qui a le plus d'abonnés aujourd'hui dans l'une de ces thématiques-là. Mais j'ai réussi à collaborer avec ces marques. C'est des marques que j'utilise depuis maintenant des années, avant même que je les ai contactées, j'ai déjà fait des vidéos sur elles et aujourd'hui j'ai réussi à collaborer avec elles et à obtenir des partenariats rémunérés. Finalement, j'ai réussi à créer le contenu que je faisais habituellement et gagner de l'argent grâce à ça. Et c'est justement le but de cette formation. Brands Academy, c'est une formation qui a pour but de t'aider à monétiser ta passion en faisant ce que tu fais déjà, c'est-à-dire en créant du contenu. Si tu as envie d'accéder au programme à un tarif exceptionnel de moins 40%, il te suffit de cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Cette offre est uniquement valable pour les 100 premières personnes qui accèdent au programme. Cette formation se compose en 5 modules vidéo dans lesquels on va parler justement de compréhension des partenariats, d'analyse de ton compte, on va parler de ton Media Kit, de comment créer un Media Kit et pricer ses offres de manière intelligente, on va parler de sélection et de contact des partenariats, donc comment sélectionner ces partenariats intelligemment et comment contacter des marques intelligemment, et on va aussi parler de comment automatiser la demande de collaboration et comment obtenir des collaborations récurrentes. Dans cette formation, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir justement collaborer avec une marque de A à Z. En accédant à Brands Academy, dès ce soir, tu auras fait l'analyse complète de ton compte. Tu auras une compréhension réelle de qui tu es aujourd'hui et ce que tu as envie de faire en ce qui concerne les partenariats. On est tous différents, on n'a pas tous les mêmes objectifs, on part pas tous non plus du même niveau, donc c'est important de comprendre ça. À côté, tu auras créé ton Media Kit. On va le faire ensemble au travers d'une vidéo complète qui dure plus de 30 minutes. Tu auras créé ton Media Kit de A à Z et tu auras même tarifé tes offres. Donc tu vas pouvoir dès ce soir démarcher ta première marque et donc dès la fin de la semaine obtenir une première réponse positive. Tu auras obtenu dès la fin de la semaine ton premier partenariat qui soit gratuit ou qui soit rémunéré évidemment en fonction de tes objectifs et en fonction de ton niveau. Attention tout de même, cette formation, c'est pas une formation qui est faite pour tout le monde pour 2 raisons. La première, comme d'habitude, c'est qu'elle demande énormément de travail. C'est une formation premièrement qui est longue à consommer mais surtout qui est longue à appliquer parce qu'il va falloir faire les exercices,
exercices, il va falloir créer ton Media Kit en même temps que moi, il va falloir réfléchir de manière profonde sur tes tarifs, il va falloir faire des recherches en ce qui concerne tes partenariats. Et deuxièmement, c'est pas une formation qui est faite pour ceux qui veulent se former sur d'autres sujets. Si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à créer un feed harmonieux, si aujourd'hui tu as envie d'apprendre à développer ton nombre d'abonnés sur Instagram, c'est pas une formation qui est faite pour toi. Par contre, si t'as pas peur de travailler, si tu as envie de surmonter cette peur et ce blocage de démarcher les marques, si tu es prêt à collaborer avec tes marques favorites et monétiser ta passion, si tu sais que ton travail il vaut beaucoup plus qu'une simple coque d'iPhone, et si tu es créateur de contenu et aujourd'hui que tu as envie de monétiser ta passion, eh bien c'est une formation qui est faite pour toi. Donc si tu as envie de rejoindre le programme, regardez la garantie, les témoignages, les différents bonus sur les différents modules, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste en dessous dans la description. Tu pourras accéder à l'offre de moins 40%, encore une fois valable uniquement pour les 100 premières personnes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver pour ceux qui accèdent au programme tout de suite dans le premier module de la formation. Et pour les autres, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. C'était Tony, ciao.